Madame, Monsieur, soyez la bienvenue dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle. La Bible déclare « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite ». Avant cela, Jésus avait le soin de dire « Vous n'avez pas encore demandé ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les demandes que vous avez faites étaient attachées à votre capacité humaine. Les demandes que vous avez faites étaient attachées à ce que vous pouvez faire, à vos relations, à votre hygiène de vie, à votre sagesse. Mais moi, Jésus, ce que j'attends de vous, c'est que vous demandiez des choses qui relèvent de la divinité, que vous demandiez des choses que Dieu seul est capable de faire. Et c'est pourquoi il a dit « Demandez afin que votre joie soit parfaite ». En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir une relation et une communion vivante avec le Seigneur. Malheureusement, autour de nous, nous avons beaucoup de gens qui pensent que Dieu veut qu'ils vivent l'autarcie, qu'ils vivent la misère, l'austérité, qu'ils vivent la difficulté en permanence. C'est faux, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Évangile. La Bible déclare « Si le voleur vient pour ruiner, égorger et détruire, le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie en abondance. » Je voudrais vous interpeller sur cette thématique de la demande qui doit engendrer la joie parfaite. Malheureusement, les chrétiens vivent frustrés, les chrétiens vivent tristes, les chrétiens vivent toujours tendus, stressés, coincés, parce que, ayant pensé, à tort ou à raison, que la spiritualité consiste à se priver de tout, et y compris de la joie, y compris de la satisfaction. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. La Bible nous dit que la joie du Seigneur est la source de notre force. Or, quand on parle de la joie du Seigneur, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de la joie de la foi et la dimension de la joie de l'exaucement. La joie de la foi, c'est celle qui nous permet de croire qu'avant que je ne voie la chose s'accomplir, Dieu a déjà écouté, Dieu a déjà exaucé. Et pour cela, je lui rends grâce, je le remercie parce que j'ai la foi qu'il va opérer, qu'il va agir, qu'il va travailler, qu'il va donner ce que j'ai demandé. Mais la joie de l'exaucement est tout autre, car là, nous ne vivons plus par la foi, mais nous voyons Dieu. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël ont vu Dieu les délivrer, ils pensaient être en train de faire un rêve. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, nous étions comme ceux qui font un songe. Et nos bouches étaient pleines de joie et d'action de grâce et de louange. Voyez-vous, Dieu veut que nous puissions atteindre cette dimension. La dimension où ce que tu demandes, tu le reçois. La dimension où ce que tu cherches, tu le trouves. La dimension où quand tu frappes, on t'ouvre la porte. Il n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu vives la peine, tu vives la tristesse, tu vives la frustration et le non-accomplissement. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Évidemment, la question est de savoir quels sont les éléments déclencheurs de l'exaucement de la prière afin que nous entrions dans la joie parfaite, puisque d'après le Seigneur Jésus, la joie est parfaite lorsque notre prière est exaucée. Il y a plusieurs éléments déclencheurs. Le premier, c'est connaître l'adresse où Dieu agit et opère. Connaître l'adresse où Dieu agit et opère. La Bible dit, par exemple, que dans le temple de Jérusalem, il y avait une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. La particularité de cette piscine, c'est que chaque malade qui tombait le premier, lorsque l'ange descendait et agitait les eaux, il était guéri quelle que soit sa maladie. Donc, tous les malades étaient informés de ce qu'il y a un endroit où Dieu guérit. Il y a un endroit où Dieu fait des miracles. Donc, il fallait juste se rendre à cet endroit et pouvoir justement accéder à la guérison. Mais pour rester dans ce cas d'espèce, dans cet exemple, nous comprendrons qu'au-delà de l'adresse, il faut être vigilant et apprécier le mouvement de Dieu, discerner la saison de l'onction, discerner l'action de l'ange, discerner quand la main de Dieu vient d'agir avant de se jeter. Oui, Dieu nous demande de marcher par la foi, mais la foi est plus efficace lorsqu'elle est portée par la puissante et les mains fortes de l'onction. L'onction est une atmosphère. L'onction est une force, une puissance qui nous permet de marcher sur les eaux, de déplacer des montagnes, de tuer des lions, des ours. En fait, l'onction rend la foi efficace. L'onction rend la foi vivante. L'onction nous bascule sur les œuvres surnaturelles de l'Éternel. Donc, au-delà de l'adresse, l'un des aspects qu'il faut activer, l'un des éléments déclencheurs
de l'exaucement de la prière, il y a l'onction de Dieu. Et j'aimerais te dire que tu as besoin de l'adresse de Dieu et tu as besoin de discerner quand l'onction est en train d'opérer. Quand est-ce que les os ont été agités? Lorsque tu es à l'endroit de Dieu et que tu as vu que les os ont été agités, alors tu peux te jeter. La puissance de Dieu te permettra d'obtenir qui une guérison, qui une délivrance, ou pourquoi pas un travail, un mariage, des enfants pour ceux dont le ventre était déclaré par la science stérile ou improductif. J'aimerais dire qu'au-delà de ces deux aspects ou de ces deux éléments déclencheurs, il y a également le canal. L'ange est un messager. L'ange est un porte-parole. L'ange, c'est quelqu'un qui transporte la grâce divine et céleste. Il faut donc avoir affaire à un ange, avoir affaire à un transporteur de la grâce. Et d'après l'enseignement biblique, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangéliques, les docteurs sont des canaux, des porte-paroles de la grâce de Dieu, des messagers. Ils ont reçu un mandat, un appel. Ils ont, n'est-ce pas, une vocation. Ils ont un cahier de charge. Et c'est sur la base de ce cahier de charge qu'ils enseignent, qu'ils agissent, qu'ils parlent, qu'ils prophétisent, qu'ils font des déclarations. C'est pourquoi, même si j'ai l'adresse et même si j'ai discerné, n'est-ce pas, l'action de l'onction, il faut que je sache à quel ange ai-je affaire. Est-ce que j'ai affaire à un ange qui transporte la guérison en ce moment ou bien j'ai affaire à un ange qui transporte le mariage? Est-ce que j'ai affaire à un ange qui transporte le travail, la prospérité ou bien j'ai affaire à un ange qui transporte la fécondité et l'enfantement? En fait, Dieu envoie les anges en fonction de nos besoins. Dieu ordonne aux anges d'opérer et d'agir en fonction de nos défis. Chaque défi correspond à un ange bien précis. Voilà, si j'ai besoin de guérison, Dieu ne va pas m'envoyer l'ange du mariage. Si j'ai besoin d'intelligence, je n'ai pas besoin de l'ange, n'est-ce pas, qui apporte la consolation. L'ange vient en fonction du besoin. Et vous comprenez donc que la demande ou la prière est l'élément qui déclenche le type d'ange que Dieu va nous envoyer. En fait, quand je décide d'aller à une église, quand je décide d'aller à un séminaire, quand je décide d'aller à un programme, je dois avoir prié et je dois avoir demandé à Dieu des choses bien précises. Et en fonction de ce que j'ai demandé, Dieu enverra ou va permettre qu'un type d'ange opère à la réunion ou au culte. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens opèrent ou alors beaucoup de gens vont à des programmes dont l'ange qui opère ne correspond pas à leurs besoins. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cela? C'est parce qu'ils n'ont pas prié. N'allez jamais à un culte sans avoir prié. N'allez jamais à un séminaire sans avoir prié. N'allez jamais à un programme par hasard ou juste parce qu'on vous a invité. Allez parce que vous avez un besoin, vous avez prié, vous avez présenté votre besoin à Dieu et attendez-vous à ce que les anges qui vont opérer soient ceux qui correspondent à votre besoin et à votre situation que vous avez librement et de manière consciente présenté à Dieu. Il y a tellement d'anges dans la présence de Dieu. Il y a tellement d'anges dans le royaume de Dieu. Les anges agissent en fonction des demandes et des prières que l'homme fait sur la terre. Tenez, Daniel vient de découvrir par les Écritures que le prophète Jérémie a fait une prophétie indiquant que c'est après 70 ans que la captivité de son peuple prendrait fin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son calendrier et se rend compte que les 70 ans sont déjà accomplis. Mais pourquoi le peuple est toujours en captivité? Il y a forcément un problème. Dieu ne peut pas mentir. Jérémie n'était pas un prophète qui était un apprenti. C'était un prophète majeur. C'est quelqu'un qui a prophétisé depuis son adolescence. Et il a fermé et assis son ministère sur la base de l'accomplissement et de l'exactitude de tout ce qu'il avait dit. En son temps, les gens finissent par reconnaître que Dieu était avec lui. Vous savez, Jérémie a connu la prison, il a connu des attaques, mais malgré cela, tout ce qu'il avait dit s'est accompli dans sa génération. Donc, quand Daniel constate que le calendrier indique la fin, l'accomplissement des 70 ans, mais le peuple est toujours en captivité, alors il fait une chose. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que je vous ai dit. Il a prié. Beaucoup ont des problèmes, ils se plaignent. Beaucoup ont des difficultés, ils vont trouver des gens pour critiquer. Beaucoup ont des situations difficiles, ils préfèrent faire des grèves. Ils préfèrent intenter des actions en justice. Ils préfèrent salir la réputation d'autrui. Ils préfèrent entrer dans la délation, dans
toutes sortes de paroles méchantes. Daniel a prié. Et comme il a prié, il a fait le choix de ne pas arrêter de prier tant que Dieu ne lui avait pas donné la réponse. En tout cas, une explication claire concernant cette apparente contradiction entre, d'une part, ce que Dieu a dit et la réalité de ce que ses yeux étaient en train d'observer. Alors, il a prié une semaine, il a prié 10 jours, il a prié 14 jours, il a prié 18 jours, il a prié 20 jours et rien ne se passait. Mais la Bible dit le 21e jour, un ange va apparaître au moment de l'offrande du soir et cet ange va lui dire « Daniel, tiens-toi droit sur tes pieds, écoute bien, car tu es un bien-aimé, j'ai été envoyé pour te donner un certain nombre d'informations. Depuis le jour où tu as eu à cœur de t'humilier et de comprendre, le message m'a été donné te concernant. Malheureusement, le prince du royaume de Perse m'a retenu en captivité pendant 3 semaines. Je suis demeuré là auprès des chefs de Perse. Et il a fallu que Michaël, le chef de ton peuple, descende et vienne voler à mon secours. C'est pourquoi maintenant je peux te donner le message qui m'a été donné et qui concerne la prière que tu as faite. Et la Bible dit, quand je repartirai, le prince de Javan va s'associer au prince de Perse pour m'empêcher de repartir vers le trône de Dieu. Nous comprenons donc que les anges viennent au temps marqué pour transmettre un message, mais dans l'exercice de leur mission, parfois ils trouvent et rencontrent des obstacles. Et c'est là que notre prière a besoin d'être une prière persévérante. La Bible dit, il leur donna cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, parce que Daniel ne s'est pas relâché, parce que Daniel n'a pas cessé de prier, parce que Daniel n'a pas baissé les bras, prétextant que depuis que je prie, je ne vois rien, sa persévérance a pris. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est donc important de mettre en mouvement l'élément déclencheur, le principe de la prière persévérante et discerner quel type d'ange est en train d'opérer maintenant. J'aimerais ici ajouter que cette prière, pour être efficace, a besoin d'une foi endurante, a besoin d'une foi qui ne se fatigue pas parce que les difficultés et les obstacles se sont multipliés depuis que je prie. Combien d'entre nous, lorsque nous avons commencé à prier pour un sujet bien précis qui nous tient à cœur, c'est comme si depuis que nous prions, la chose s'est compliquée. Exemple, tu es malade et tu pries pour que le Seigneur te guérisse. Et puis c'est comme si depuis que tu as commencé à prier, la maladie est en train de s'aggraver. La maladie prend des proportions inquiétantes. Plus tu pries, plus tu as mal. Plus tu pries, plus les résultats des analyses médicales montrent que ce n'est pas du tout bon. Les paramètres ne sont pas bons pour toi. Et ceci, normalement, devrait avoir pour conséquence de semer la panique, l'inquiétude. Mais la Bible dit, ne crains pas, je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens. Ne promène pas des regards inquiets. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu traverses le feu, il ne te consumera pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, je suis avec toi, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Écoutez-moi bien. Si vous avez remarqué que le problème est en train de se compliquer, la maladie prend des mauvaises proportions, l'argent est en train de vous fuir, vous êtes en train d'entendre jour après jour de mauvaises nouvelles concernant votre situation. Écoutez-moi bien, la solution est de persévérer dans la prière. N'arrêtez surtout pas de prier. C'est l'erreur à ne pas commettre. Au contraire, si vous constatez que les choses sont en train de se compliquer, sachez que c'est un signe qui indique que l'ennemi sent qu'il est en train de perdre le contrôle dans votre vie par rapport à cette situation. Et c'est pourquoi il s'agit. N'oubliez pas que le serpent, quand il est vivant, il est calme. Il est pratiquement imperceptible. Mais quand on lui coupe la tête, il s'agite tellement qu'il renverse tout sur son passage. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation d'un serpent dont la tête est déjà coupée. Sachez que dans peu de temps, dans quelque temps, tout redeviendra calme. Tout retrouvera la sérénité dont vous avez besoin.
Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut utiliser ces éléments déclencheurs pour pouvoir entrer dans la joie parfaite de l'exaucement de nos prières. Je refuse que vous soyez un chrétien hypocrite, un chrétien formaliste, un chrétien qui va à l'église pour faire plaisir à Dieu et aux pasteurs et aux autres chrétiens. Je crois pour ma part que l'église est le centre de guérison de Dieu. L'église est un lieu de rattrapage, un lieu de rachat, un lieu de reprogrammation, de restauration et de régénération. Si tu as échoué dans le monde, si tu as tout perdu dans le monde, si tu n'as plus où donner de la tête, si tu as l'impression que tout autour de toi est contre toi et se lève contre toi, il y a l'Église. L'Église est un lieu de rebâtissement, un lieu où tu peux rebondir, tu peux redécoller, tu peux redémarrer, tu peux repartir au large. Pierre a connu ce qu'on appelle le découragement lié au fait d'avoir donné le meilleur de lui-même en termes d'expérience, en termes d'habilité, en termes de talent, mais malgré tout cela, il n'a fait aucune pêche. La Bible dit qu'il a passé toute une nuit à essayer tous les coins où il y avait souvent beaucoup de poissons. Il est allé en eau profonde, il a tout fait. Il a pêché de 22 heures à 6 heures, même pas un frétin. Il revient et pendant qu'il était au bord de la mer, en train de laver ses filets, attendant la nuit pour repartir, j'imagine le stress et l'inquiétude parce que les gens sont venus le matin pour voir obtenir du poisson. Il y a même des gens dont il avait pris de l'argent, sachant que tous les jours, il a l'habitude de ramener le poisson. Mais il se demandait, qu'est-ce que je vais dire à ces gens? J'ai déjà pris leur argent. Qu'est-ce que je vais dire à celui qui attend ces 10 kilos, ces 20 kilos, ces 30 kilos de poisson, ces 50 kilos, sa tonne de poisson? Qu'est-ce que je vais dire? Les gens vont peut-être penser que je ne suis pas allé à la pêche. Les gens vont penser que je me suis moqué d'eux. Il arrive très souvent que nous ne savons plus quoi dire ni quoi faire parce que nous avons fait ce qu'il y a de plus juste, ce que nous savons faire de mieux, ce que nous avons l'habitude de faire sans résultat. Mais la Bible dit, c'est là au petit matin, pendant qu'il lavait le filet découragé, que quelqu'un, l'homme de 33 ans, l'homme de Galilée, s'approche de lui, tape à son épaule et lui dit, je suis Jésus, tous ces gens que tu vois là, ils ne sont pas venus pour le poisson, mais ils sont là parce qu'ils veulent m'écouter. Et je me rends compte que si tu ne me prêtes pas ta barque pour que je puisse m'adresser à eux convenablement, mon message ne touchera que quelques-uns parmi eux. S'il te plaît, prête-moi une de tes barques. J'ai un message pour chacun d'entre eux. Pierre, pour se débarrasser de Jésus, lui a donné rapidement la barque en disant, ça, c'est pas un problème, prends la barque. Moi, je suis en train de laver mes filets, j'ai un autre problème. Il n'y a pas de problème, prends la barque, s'il te plaît. Et Jésus a fait dos au vent marin et il s'est mis à prêcher. Jésus a prêché, il a prêché, il a prêché, il a enseigné, il a parlé des choses du royaume, il a enseigné les principes du royaume. Et la Bible dit, le peuple a été rassasié spirituellement. Mais comme Jésus est un homme reconnaissant, c'est un Dieu merveilleux, il estime qu'il ne peut pas partir comme ça. Pierre a quand même contribué à ce que son message puisse toucher le plus grand nombre. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Pierre a fait exactement comme Élisée, qui, après avoir été bien traité par cette femme sunamite, Élisée a dit, on ne peut pas partir comme ça. Cette femme nous a fait tellement de bien. Il faut qu'on voie qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Appelle cette femme. Et nous savons que Élisée a déclenché le miracle de la fécondité et cette femme a pu avoir un enfant, elle qui, d'après la science, avait été déclarée stérile. Jésus donc a dit à Pierre, Pierre, je sais que tu es découragé, je sais que tu es triste, je sais que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui t'ont donné leur argent et qui s'attendent à obtenir du poisson. Laisse-moi te dire une chose. Prends ton filet, mets-toi dans la barque, avance en eau profonde et toi et tes compagnons, jetez les filets. Pierre dit, ma fin, demande à tous ces gens-là, ils me connaissent. Je suis expérimenté. Je connais cette mer comme le bout de mes mains, de mes doigts. Tu ne peux pas me parler de la mer. Je sais ce que j'ai fait. Je sais où je suis allé. Et je sais depuis combien d'heures la nuit j'ai navigué. Je suis allé à chaque endroit. J'ai jeté le filet. J'ai même mal au dos. Mais bon, je me rends compte que tu n'es pas juste un leader comme ça. Tu n'es pas un syndicaliste, tu n'es pas un homme politique, tu n'es pas un économiste. Apparemment, tu es un prophète. Je vais faire sincèrement parce que tu me le dis.
pas parce que je ne suis pas allé là où il fallait aller. Pierre obéit à la parole d'un prophète. Et Pierre se met à jeter le filet. En plein midi, pendant que le soleil frappait, était à son zénith, à l'heure où les poissons, normalement, sont cachés sous les eaux, en profondeur, la Bible dit Pierre a fait une pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce que Pierre a discerné la voix prophétique. Mes amis, Dieu veut que là où vous êtes découragés, là où vous avez perdu, là où on s'est moqué de vous, là où on vous a humilié, là où la ressource avait cessé, là où tous les paramètres disaient c'est pas bon, tu vas mourir, tu vas échouer, tu ne peux plus, tu ne peux pas rebeloter. Quelqu'un d'autre va être nommé à ta place, quelqu'un va prendre ton poste. C'est là que Dieu vous envoie en disant tu feras une pêche miraculeuse. Je suis venu dire à quelqu'un ce lundi et ce mardi, Dieu t'attend au centre d'adoration Hermon. Nous sommes situés à Mindoubé 1, dans le 5e arrondissement. Quand vous revenez de l'échangeur de IAI, vous prenez la bretelle qui vous conduit jusqu'à Sauvogue. Avant d'arriver à Sauvogue, sur votre gauche, vous verrez une pharmacie qui s'appelle la Méridionale. Prenez l'axe de cette pharmacie et au bout de la ruelle, au bout de cet axe, vous verrez le centre d'adoration Hermon, un grand bâtiment peint en verre. C'est là que ce lundi et ce mardi, vous allez expérimenter votre pêche miraculeuse. Vous repartirez chez vous avec une joie parfaite parce que vous aurez une guérison, vous aurez une délivrance, vous aurez une parole de connaissance qui vient expliquer le pourquoi des difficultés qui sont les vôtres aujourd'hui. Laissez-moi vous dire une chose, il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Il y a un Dieu qui exauce la prière, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui pardonne les péchés. La culpabilité d'aujourd'hui se changera en pardon. Merci d'avoir suivi cette émission. Je veux prier. Notre Père et notre Dieu, je prie maintenant pour les téléspectateurs, pour les amis de YouTube, de Facebook qui suivent cette émission. Laisse que ta grâce et ta faveur leur permettent d'arriver dans ta maison. Oui, tu as dit dans ta parole, ma maison sera appelée une maison de prière. Je refuse qu'ils viennent dans la maison de Dieu en balade, en aventurier ou en tourisme. Mais je prie qu'ils viennent pour faire leurs demandes et que la joie qui est la leur ne soit pas seulement la joie de la foi, mais qu'elle soit aussi la joie de l'exaucement. J'ai prié et je te demande toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je les bénis. Amen. Merci encore d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom.